Bonjour à tous, c'est Baptiste, ingénieur produit chez LoneRider. Dans ces vidéos, je vous montre le développement de nos produits et je vous pose pas mal de questions pour savoir exactement ce que vous voulez et être sûr qu'on vous fournisse des produits qui répondent parfaitement à vos besoins. Je tiens à vous remercier sur tous les mails et tous les commentaires que j'ai eus sur la dernière vidéo du Top Case, ça nous aide énormément pour le développement. Donc là, on va regarder dans le détail les grosses questions qu'il y a eu, je vais essayer d'y répondre au maximum, et j'ai d'autres petites questions à vous demander, donc on commence maintenant. Je vais essayer de faire rapidement, comme ça c'est pas trop ennuyeux. Donc au niveau de la taille du top case, j'ai dû pas être forcément clair dans la vidéo, mais on va bien faire deux tailles de top case. Il y aura une taille pour un casque et une veste, ou des gants, etc. Et un top case, deux casques plus veste. Moi personnellement je trouve ça pénible quand j'ai besoin d'acheter un top case sur un site et d'aller chercher une rackplate sur un autre, de regarder la référence, qu'est-ce qui est compatible, qu'est-ce qui est pas compatible. Là l'idée c'est de vous rentrer votre moto et vous cliquez et vous avez tout qui sort, donc vous aurez la rackplate, donc le support de porte-bagages et tous les accessoires qui vont avec. Pas la peine d'aller chercher un petit peu partout les différents accessoires et à la fin on se rend compte qu'il nous manque une pièce qui nous empêche d'utiliser tout. Donc voilà, là on essaie de vraiment faire une solution tout compris pour faciliter la vie des clients. Donc qu'est-ce qui est inclus dans le top case Donc il y aura le système de porte-bagages, donc la rackplate qui elle va venir se fixer sur le porte-bagages de la moto, les coussins pour le passager, la poignée de transport, les panneaux mollets, tout le système d'organisation du top case, donc que ce soit pour le compartiment ou pour le couvercle. Donc là, c'est ces deux-là. On va en parler un petit peu plus loin justement pour avoir vos retours, ce que vous voulez vraiment sur cette partie-là. Et ensuite, la partie serrure. Je pense que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, bien sûr, dites-moi en commentaire et je m'en occupe. Alors ensuite, quel poids supporte le top case? Alors, le top case, lui, globalement, ça va être une structure en aluminium qui est très solide. Donc le poids dans le top case, lui, c'est pas un souci. C'est-à-dire que le top case, lui, de toute façon, il va tenir ce poids-là. Après, c'est quel poids supporte le porte-bagages de la moto, la question. Donc ça dépend vraiment de tous les constructeurs. Il y en a qui mettent 5 kg, il y en a qui mettent 10 kg, etc. Donc, dans un premier temps, et dans le choix du top case que vous ferez, il faudra regarder ça, parce que si ça supporte que 5 kg, et que vous voulez mettre un top case de casque par exemple, vous pourrez avoir un top case de casque, mais pour respecter les recommandations du constructeur, vous serez obligé de voyager avec un top case vide. Donc voilà, d'un côté il y a cette partie-là, et ensuite l'autre partie c'est qu'il y a aussi des renforts de porte-bagages qui existent sur le marché, notamment pour BM, je pense que ça existe aussi chez d'autres, qui permettent d'accroître cette capacité-là. Mais c'est un sujet qu'on va investiguer, en tout cas voilà, la limite, ça sera pas le top case en lui-même, ça sera vraiment le porte-bagages. Donc au niveau des compatibilités, tous les constructeurs font quelque chose de différent, même au sein de leur même gamme. Donc c'est compliqué d'avoir un système qui soit universel pour tous les porte-bagages. Je vais essayer, pour l'instant je n'ai pas encore trouvé de solution, donc je vais voir si je trouve ça. Sinon, auquel cas, on développera des systèmes indépendants, des systèmes de fixation indépendants pour chaque moto, et en quel cas on verra dans quel sens par quelle moto on commence, par quelle moto on termine, si on fait tout, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc voilà, pour l'instant c'est encore un petit peu tôt, en tout cas on essaiera de le faire compatible au maximum pour un plus grand nombre de motos. Là j'ai 3 questions pour vous, je vais essayer d'être le plus rapide possible, mais voilà, sur lesquelles j'ai besoin de vos retours pour savoir quelle direction je prends dans la conception. Donc au niveau des charnières, les charnières qu'il y a sur l'ensemble des top cases, moi c'est vraiment quelque chose qui m'embête particulièrement, parce que selon comment on est garé, si on est sur la béquille latérale, si on est garé en pente ou quoi, on va avoir le capot qui tient pas, ou alors qui part complètement en arrière, ou alors on va avoir la lanière qui se coince qui se coince entre le couvercle et le compartiment. Donc je pense qu'il y a quelque chose de mieux à faire. Pour l'instant, dans la conception que je vous ai montré, c'était des charnières on ne peut plus classiques, donc sans justement de système pour retenir le capot. Donc la première solution, c'est d'avoir un système de cam qui permette de bloquer le capot dans une certaine position, et ensuite avec un petit ressort, de venir passer outre cette cam pour venir refermer le capot, et donc là on a un capot qui s'ouvre, qui se bloque dans une position avec une petite résistance. Autre position, la 1B, donc faites pas attention au design ou quoi, là c'est juste pour vous expliquer le système, là c'est d'avoir donc des charnières en métal, qui sont des charnières à couple, je sais pas vraiment si c'est le nom en français, mais voilà, c'est une charnière qui a besoin
d'un effort pour s'ouvrir et pour se fermer. C'est-à-dire que pour ouvrir le capot, il va y avoir un effort de résistance pour l'ouvrir, donc il va falloir vraiment pousser, mais elle va rester en place. Donc, et ces charnières-là, vous pouvez les régler pour avoir plus ou moins de résistance, et ça permet que le capot reste ouvert dans telle ou telle position. Donc ce qui est assez intéressant, et qui évite en plus du coup d'avoir un système de retenue du capot, et du coup de gagner aussi un petit peu en place. Ensuite la 1C, donc ça c'est la plus classique, c'est-à-dire une charnière 100% classique, qui s'ouvre, qui se ferme, qui tient pas en place, et une lanière qui vient le retenir en position. Ensuite la 1D, c'est un système qui est dans l'automobile depuis des années, c'est juste d'avoir un petit vérin, donc ça coûte, c'est des pièces qui sont très standards, donc c'est pas quelque chose qu'on développerait particulièrement pour ce top case là. Donc voilà, après ça reste quelque chose de très fiable, qui est utilisé depuis des décennies en automobile, donc voilà, c'est une option aussi, ça prend un petit peu de place, donc voilà. Pour l'instant, c'est ces 4 options-là, donc vous, pour l'instant, sur laquelle vous partirez. Ensuite, au niveau de l'organisation, alors là, je vous avoue que j'ai besoin de votre aide, parce que je suis pas forcément très inspiré. Il y a plein de possibilités, mais je sais pas dans quelle direction partir. Donc vraiment, dites-moi ce qui vous plaît le plus. Donc, option 2A, donc là on parle ici de l'organisation du couvercle, et on va parler ensuite de l'organisation du compartiment. Donc pour le couvercle, option 2A, donc là on a un panneau mollet, vous installez ce que vous voulez dessus, et il est fixé sur le couvercle, et voilà, après vous l'organisez comme vous voulez, et ce panneau mollet là, vous pouvez également le mettre sur le dessus du couvercle, si vous voulez charger à l'extérieur du top case. Option 2B, donc là c'est d'avoir une sorte de panneau mollet mais qui serait en caoutchouc, et où on vient le clipser sur des petits crochets comme ça, et ça permet d'avoir également un compartiment de rangement au-dessus de ce filet-là. Donc c'est un mix entre le 2D et le 2A, c'est-à-dire que d'un côté vous avez entre guillemets la partie filet derrière, parce qu'on a cette souplesse-là, mais vous pouvez également rajouter des accessoires dessus. Ensuite la 2C, donc là c'est d'avoir à la place du filet là qu'on voit en 2D, c'est d'avoir un compartiment avec différents rangements, et donc ce compartiment-là qui peut se détacher du couvercle, et vous pouvez mettre des choses derrière, et puis ensuite vous pouvez le fermer et mettre dans chaque petite poche tout ce que vous pourriez avoir. Ensuite le 2D, le plus classique, ce qui est fait sur tous les top cases, moi j'aime pas particulièrement ça parce que c'est le bazar. En général ça va faire une boucle, ça va forcément faire une boule avec tout ce qu'on a mis dedans, qui va tomber pile au-dessus du casque, donc faut forcer dessus, ou faut le décaler, etc. Donc moi c'est pas une solution que j'apprécie. Après ça existe depuis des années. Si vous c'est ce que vous voulez, vous me dites, moi je vous le mets, il n'y a pas de souci. Et ensuite le 2E, donc là c'est un petit peu pareil que le 2C, mais au lieu d'avoir des poches transparentes, là on a des vrais petits sacs qui viennent se poser un petit peu partout. Mais 2C et 2 sont relativement proches. Et ensuite, au niveau de l'organisation du compartiment, en tout cas ça on l'aura, le gros panneau rouge qu'on voit en dessous, celui-ci. Donc c'est un fond en EVA, donc c'est une sorte de mousse polymère qui absorbe les chocs, etc., qui est relativement douce. Donc typiquement pour poser des casques dessus, c'est parfait. Donc d'avoir un panneau en EVA, et ensuite d'avoir des séparateurs verticaux qu'on vient caler selon, si on veut mettre uniquement un casque, qu'on le maintienne bien en place, et de l'autre côté du compartiment pour mettre les vestes, etc. Donc ensuite l'option 3B, au lieu d'avoir le compartiment du milieu qu'on va venir décaler pour ajuster nos compartiments comme on le veut, là on a un fond qui est complètement plat, et on va avoir un système de petites lanières en plastique. En fait on va venir le tirer avec une petite languette, et ça nous fait un centreur en fait pour les casques et pour les maintenir en place, pour pas qu'ils bougent à gauche à droite. Donc là c'est juste une esquisse pour vous expliquer un petit peu l'idée, mais comme ça permet de garder un fond plat et de pas avoir ces compartiments là dont on sait pas forcément quoi faire quand on en a pas besoin. Donc ensuite 3C, donc là c'est des compartiments en scratch, et où du coup là on peut vraiment organiser tout comme on veut. Il n'y aura pas autant de découpage que celui-ci, mais voilà, là c'est l'idée, c'est de pouvoir vraiment faire du sur-mesure et que vous puissiez ajuster comme vous voulez. Après il y a l'option 3D, c'est-à-dire que on met pas d'organiseur pour le compartiment, et vous après vous bricolez un petit peu derrière comme vous voulez. C'est une option aussi, mais voilà, je sais que moi en tout cas j'aime bien quand je roule avec un top case que j'entende pas le casque
le casque derrière qui se balade, enfin voilà, peu importe ce que je mets derrière dans le top case, j'aime pas que ça se balade. Donc je pense que c'est indispensable, mais si vous ne pensez pas, vous me mettez 3D dans les commentaires, et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci encore pour tous vos commentaires et pour l'aide que vous nous apportez. On se dit à très bientôt. Bonne journée.